Et enfin, notre quatrième invité, c'est un cinéaste, il est belge. Corinne Hermès, Plastique Bertrand, Firmin Bouglione et Jean-Jacques Andrien, soyez nos invités. Et on commence tout de suite, Bouglione. Alors Bouglione, c'est un nom qu'on connaît bien, et je voudrais un petit peu savoir de quand il date ce nom, et de quand date la dynastie Bouglione. Écoutez, le premier Bouglione qui est né en France est né en France en 1833. Et son père faisait déjà le métier de dompteur en France. C'était pas le cirque Bouglione à cette époque-là? Non, c'était la ménagerie Bouglione. Ah bon? Et vous-même, vous avez exercé plusieurs métiers au cirque? Oui, j'étais dompteur, dresseur avec des chevaux, j'ai fait un peu tous les métiers, acrobate, puis maintenant. Hein. Quand on est... Quand on est... Mais enfin, avec la ligne que vous avez... Oui. Quand on est artiste de cirque, on doit un peu savoir faire de tout, je crois. C'est-à-dire qu'au cirque, on dit toujours bon à tout, bon à rien. Hein. Mais on est un peu formé à toutes les disciplines. Alors, cette année-ci, le programme Bouglione, c'est un programme axé sur les Hongrois. Il y a beaucoup de Hongrois dans votre show. Oui, nous avons fait appel au Cirque national hongrois pour renouveler un peu notre spectacle aussi. Hein. Et les Hongrois ont de très bonnes attractions, ont de très grands numéros. Dites-moi, la vie dans une caravane du premier au dernier jour de l'année, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on n'est pas un peu hors de la réalité? Ben écoutez, pour nous, c'est difficile parce que moi, je suis né dans une caravane. Évidemment. Alors, les dates de Bouglione en Belgique prochainement? Ben écoutez, nous allons aller à Tournai le 10 et le 11. Actuellement, nous sommes à Charleroi. Ensuite, c'est Mons et Bruxelles à partir du 17 octobre au 19 novembre. Eh bien, mesdames et messieurs, je voudrais un applaudissement pour Firmin Bouglione. Merci. Qui nous a enchantés et qui nous enchantera encore, je l'espère, de nombreuses soirées durant. Firmin Bouglione, votre défi, c'est une fois. La prochaine fois, si vous êtes sage, on vous montrera le dromadaire qui fait du roller skate, mais uniquement si vous êtes sage. Quatrième défi, quatrième invité, redevenons sérieux, nous allons parler cinéma. Avec Jean-Jacques Andrien. Jean-Jacques Andrien, dont le film Australia sort pour l'instant en salle en Belgique et en Suisse. Alors Australia, au départ, Jean-Jacques, c'est une date et une ville, Verviers. Bon. Alors, il s'agit d'une cascade en voiture. Et le cascadeur, c'est Mark Van Hoeken. Il est assisté de 2 mécanos. Et ensemble, ils vont tenter, en roulant sur 2 roues, d'intervertir les 2 autres roues. C'est-à-dire de permuter de place la roue avant et la roue arrière. Donc les 2 roues qui sont en l'air. Il y a 2 roues qui sont en l'air, oui. Et il s'agit de permuter de place la roue avant et la roue arrière qui sont en l'air. Alors, il doit réussir cette opération en moins de 1 minute 15 secondes. 1 minute 15 secondes. Et cela sur une distance de 120 mètres, maximum. Le défi prend fin quand la voiture roule à nouveau sur ses 4 roues. Voilà. Vous avez entendu la proposition de défi de Jean-Jacques Andrien. Je vous demande de nous donner votre avis. Pensez-vous que c'est possible ou est-ce que vous n'y croyez pas trop? Je vous demande de voter. « 58% d'entre vous croient que c'est faisable et que c'est possible. » Est-ce que Corinne Hermès va être de votre avis? Eh bien, moi, je penserais comme le public. C'est-à-dire, je pense que c'est réalisable, donc je vais mettre oui. Plastique Bertrand. Oui, après ce que j'ai vu juste auparavant, je me dis tout est possible, alors allons-y. Firmin Bouglione. Ben, écoutez, moi, je pense que c'est difficile. Et je voterai non. Ok. Et enfin, Jean-Jacques, évidemment, vous soutenez Mark Van Hoeken dans sa tentative. Eh bien, ça nous fait 3 oui et 1 non, celui de Firmin Bouglione. On va regarder tout de suite ce défi qui a été tourné par une équipe de la RTBF, tout près d'Anvers, il y a quelques jours. Je dirais simplement que c'est un exercice peut-être à déconseiller si vous venez d'acheter une voiture neuve. Regardez. Voilà la voiture qui va passer la ligne d'arrivée et directement, hop là, c'est parti sur 2 roues. Pour 1 minute 15, vous voyez déjà les 2 mécanos ou les 2 assistants qui sont sortis de la voiture. Évidemment, les boulons ont été pré-dévissés, c'est-à-dire qu'il ne suffit plus qu'à les enlever. Le but n'est pas de dévisser les boulons, c'est bien sûr de bouger les roues.
Attention toutefois à ne pas verser parce qu'on ne peut pas dire que ce soit vraiment un équilibre très très stable. Voilà, les deux roues changent de position, il s'agit maintenant de les remettre. Il leur reste exactement 40 secondes, ne traînez pas messieurs, il faut remettre les boulons. En tout cas, ils ont l'air de faire ça comme s'ils faisaient ça tous les jours. Aïe 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 aïe. C'est quand même à la limite. Oula. C'est vraiment à la limite. 20 secondes, dépêchez-vous. Oui, oui. Il faut repasser la ligne d'arrivée. Ouh là là, le trottoir. Et c'est terminé. Le défi est réussi. Et comme ici, à pas possible, on ne se refuse rien, voici Mark Van Hocken et sa voiture. Mark Van Hocken, félicitations, et vos deux camarades qui s'appellent Johnny et Jimmy. Johnny et Jimmy. Alors dites-moi, ce genre de péripéties, est-ce que ça a vraiment un danger? Est-ce qu'il y a vraiment un danger là-dedans? Pour nous, beaucoup, parce que dans ce numéro d'équilibre, nous avons besoin de toute la confiance de notre cascadeur Mark Van Hocken, qui bien sûr est au volant, et un simple déséquilibre de point de gravité de la voiture, ça peut risquer donc de faire la chute pour nous, de retomber en dessous de la voiture dans ce numéro. Alors, vous avez d'autres choses amusantes dans le style, le genre de choses à faire le dimanche après-midi, une balade à la campagne, comme ça? Nous présentons une tournée européenne en ce moment, que nous finissons à Herstal ce soir. Et dans ce numéro de spectacle que nous présentons dans chaque ville, bien sûr, 2 heures de spectacle de cascade en moto, voiture, camion, qui soit le percussion, traversée dans le feu, le cascadeur qui se glisse sur le feu à travers toute la piste, et ainsi que de grands shows de big boot, le broyage des voitures, et aussi la dislocation d'une voiture en deux, tractée par 2 big boots. Et tout ce numéro est présenté par Charles Bugler. Mais dites-moi, c'est plein de poésie tout ça, hein? Voilà, merci beaucoup, félicitations. Le trophée de l'émission est pour vous, bien entendu. Ce défi est réussi. Oh, vous prenez qui vous voulez. Hein. Quant à nous, eh bien, on va continuer dans la poésie. Elle nous a fait voyager avec Voyage, et maintenant elle nous pose des questions très profondément au niveau de notre vécu intérieur. Voici Qui sommes-nous avec Désirless. Désirless, alors finalement, qui sommes-nous? Je ne sais pas. Je sais pas vraiment. On le saura au prochain 45 tours. Merci beaucoup. Je voudrais pour terminer cette émission regarder qui de nos invités a été le plus perspicace. La réponse directement sur le moniteur, sur l'ordinateur. Eh bien c'est Jean-Jacques Andrien qui nous rejoigne. Il a été le plus perspicace durant cette émission, suivi par nos autres invités. Plastique Bertrand, Corinne Hermès et Firmin Bouglione. Bravo, félicitations. Voilà le trophée de l'émission. Merci beaucoup. Quelques petits renseignements pour terminer. Voilà, vous avez vu 4 défis ce soir. Et peut-être que la fois prochaine, eh bien, c'est vous qui serez sur ce plateau. En effet, si vous avez un don extraordinaire. Est-ce que vous avez un don extraordinaire? Regarde-moi dans les yeux. Voilà. Par exemple, comme, je sais pas, moi, sauter de 30 mètres de haut dans un pot de confiture, ou bien une mémoire exceptionnelle, vous connaissez l'annuaire téléphonique par cœur, eh bien, écrivez-nous, nous attendons vos propositions de défis. Écrivez pour la Suisse à la télévision suisse romande, case postale 234 1211 Genève 8. Pour la Belgique, c'est la même émission, c'est le même principe, mais il n'y a que l'adresse qui change. C'est la RTBF, le bureau 2P15, cité de la RTBF, 1040 Bruxelles. Et également, si vous voulez assister à l'enregistrement de cette émission, eh bien écrivez-nous, on vous enverra des places. Voilà, je vais demander aux autres participants de cette émission, les performeurs, nos invités, de nous rejoindre. Quant à nous, on se dit au revoir. On dit au revoir à tout le monde et on se retrouve la prochaine fois avec Lolita.